Ce soir, notre mot d'ordre, avoir du fun, parce qu'on a un invité que je suis très content, je suis privilégié d'avoir. Alain Mignot, bonsoir. Salut Yann, Bienvenue au mot du coach. merci beaucoup. Le mot du coach, ça fait déjà plusieurs temps que j'ai parti ça sur LinkedIn. Mon but, moi, c'est de connaître les gens en arrière des titres, en arrière de ce qu'on voit publiquement, en version podcast, mais justement, on l'a juste en audio, uniquement le son. Et on l'a également en rediffusion avec nos Facebook Live et Instagram. Alain, parle-moi de ta passion dans la vie. En fait, j'ai plusieurs passions, mais celle qui m'anime au quotidien, c'est vraiment l'aspect d'un être humain. J'ai toujours voulu être anthropologue et je n'ai jamais été anthropologue parce que probablement je considérais que c'était pas pour être assez payant. Donc, mais dans l'anthropologie, j'étais fasciné par les sociétés qui sont disparues d'ailleurs, et puis tout ce qui motive un être humain et pourquoi. C'est la raison d'un être humain, pourquoi nous sommes ici, pourquoi que l'on fait ce que l'on fait. Et il n'y a pas de cachette, Yann, ça vient de mon enfance. Je suis né à Saint-Henri, d'un quartier très défavorisé, et puis je dis toujours dans une poubelle, couvercle fermé, pour démontrer à quel niveau de pauvreté que nous étions. Et cet aspect-là vient justement de cette pauvreté, m'intéresser à l'anthropologie, m'intéresser à l'humain, à savoir pourquoi nous sommes ici et qu'est-ce que nous avons réalisé. Et de plus en plus, dans ces années que nous sommes présentement, on se questionne sur nos modèles, et puis à l'arrière du modèle, qu'est-ce que nous avons? Notre comportement. Fait que si je comprends bien, Alain, il fait plus du B2B, il fait du H2H, il fait du human to human. T'es un entrepreneur à succès également. T'as lancé un projet là, que je veux que tu nous parles aujourd'hui parce que je trouve ça très important. Et moi, je suis un gars d'action. Quand j'ai vu passer, au début, je comprenais pas trop l'impact. Je suis allé voir rapidement sur ton site web. Quand je t'ai rencontré la première fois à ton événement, il y a déjà quelques semaines, c'est là que j'ai mis le goût de passer à l'action. Je veux que tu me parles de ton bébé, We Rose. Mon bébé, mon bébé. Mon bébé, il vient de l'âge de 15 ans. Et en fait, de ma jeunesse, mais je ne savais toujours pas quoi faire. Et je te dirais, si tous les projets que j'ai réalisés dans la vie jusqu'à présent, que j'ai eu du succès, l'immobilier entre autres, particulièrement, je l'ai fait non pas par passion, pour réaliser des gros gains. Autant les boutiques d'antiquité, autant les machines à condom, les préservatifs que j'avais à Montréal un peu partout, les machines à condom, à tampons, finger tickler, Cochrane, toutes sortes de patentes que je vendais dans les salles de bain. Je l'ai toujours fait par un défi de réussir en affaires. Mais dernièrement, depuis quelques années, cette intuition, ce goût, ce désir que j'avais depuis étant jeune, m'est revenu. Puis, vu que j'ai réalisé beaucoup de choses avec un certain succès, il fallait que je m'arrête. Il fallait que je m'arrête, puis il fallait que je me repositionne par rapport à mes valeurs. Ils étaient toujours là, mais je les avais enfouis. Et Yann, je ne peux pas cacher que j'ai touché quand même à tout ce que j'ai voulu ou désiré dans la vie. J'ai conduit tous les plus belles voitures, là. Je les ai changées à tous les 6 mois parce que j'avais la possibilité, Mercedes, AMG, amène-les tous. Mais ça rend pas heureux. Ça rend pas heureux. C'est un défi. On l'atteint. On est fiers de nous. Mais après, on se dit, what? Et là, peut-être qu'on achète un autre truc. Toujours s'essouffler par soi-même de cette façon. À un moment donné, j'étais à Cancun. Et puis, il y a un coup de tonnerre qui m'est tombé sur la tête. Et ce coup de tonnerre me disait, mais Alain, jusqu'à quand tu vas courir comme ça, à faire spinner l'économie, bien sûr, mais aussi à te défier. Vous savez, lorsque mon premier immeuble a été un 68 unités, après un 100, après ça un 53, bon, histoire courte, j'ai vendu 300 quelques portes, quelques millions, 12 millions de dollars. Et après, je me suis dit, bon, je vais prendre ça tranquille. Mais il a fallu que je recommence. Pour un entrepreneur, prendre ça tranquille, je connais bien ça. C'est toujours Oui. what's next. What's the next? What's the next? Mais tout ça pour te dire, dans le cheminement de ce que je dis, c'est qu'à un moment donné, après avoir atteint un certain succès,
Je me disais, mais Alain, ben maintenant, fais donc un projet, fais donc quelque chose qui va apporter à la société. Et pourquoi? Parce que c'est pas d'hier que je suis allumé par rapport aux enjeux que nous avons. Écoute, j'achalais le monde il y a 10 ans, là, je leur disais, est-ce que vous savez, une tasse de café, c'est 200 litres d'eau là, que ça prend pour faire une tasse de café. Maintenant, c'est beaucoup plus vulgarisé. La viande, c'est incroyable. Donc maintenant, on est rendu à un état, en 2018, là où on a 50% des poissons qui restent, parce que l'autre 50 sont disparus. On a 60% des animaux sauvages. En 44 ans, c'est parti de la map. 50% de la biodiversité aussi, Hubert Reeve. Et les grands scientifiques nous disent que nous sommes dans la 6e plus grande phase d'extinction de la race humaine. Comme si les autres, qui se sont autodétruits, n'ont pas compris, puis nous, on est rendu à la 6e fois. Est-ce qu'on va comprendre? Est-ce qu'on va agir? Est-ce que là, on va agir? Attends, c'est sûr que la sensibilisation, là, je reviens d'une marche. On sensibilise, mais ce n'est pas suffisant, Yann. Et le déclic de casser les habitudes au quotidien des gens pour changer leur mode de faire ou de nos sociétés n'est pas si facile. Donc, pour terminer sur ta question, parce que c'est quand même bien élaboré, ce qui m'a mené à faire ça, c'est de prendre conscience de tout ce qui nous entoure, tout ce qui arrive à cette planète. Et effectivement, j'ai un enfant. À l'école, déjà, on les sensibilise à l'effet de faire attention à la planète, les amis de la Terre, genre. Mais je me dis, qu'est-ce que je vais lui offrir à plus tard? Qu'est-ce que ça sert d'offrir un compte de banque à ton enfant, un héritage, whatever, mais que finalement, il n'y a plus d'air pour respirer, il faut se promener avec des bonbonnes d'oxygène comme en Chine. Ils se vendent des bonbonnes de pss, pss, tu te promènes, puis parce qu'il y a trop de pollution, let's go, c'est comme une pompe à asthme. Ouais. Donc, c'est pour ça que j'ai réalisé le projet We Rose. J'aime le fait de vouloir passer à l'action. Moi, quand que j'ai vu ta présentation, quand j'ai commencé à m'intéresser à ta cause, c'est là que j'ai décidé de... Alain, qu'est-ce que je peux faire pour passer à l'action? Comment on peut faire pour agir? Première chose, Yann, je vais te parler de pourquoi je dis toujours aux gens, et tu vas voir que c'est pas d'hier, que le changement est dans l'action. Premièrement, lorsque je développais le projet We Rose, je me souviens, j'étais avec l'équipe LG2 autour de la table. On était à 8, 10, tous des spécialistes dans leur domaine respectif. Et à un moment donné, je leur ai dit, vous savez quoi? Tout le monde silence. Quoi, Alain? C'est moi qui payais, silence. Quand je prenais la parole. Ouais. Je veux que vous arrêtez d'utiliser le mot changement. Hein? On m'a dit, mais qu'est-ce que tu veux qu'on utilise? We Rose, c'est pas un site de changement. J'ai dit, écoutez, vous savez quoi? Je vais vous dire, pour moi, c'est quoi le changement? Et là, je savais qu'il était pour me regarder d'une façon très bizarre. Je suis habitué. Je leur ai dit, le changement pour moi, c'est le silence et le mouvement. Et là, tout le monde me regardait. Là, j'ai arrêté, là, je vais vous le dire. Vous savez, c'est quoi le changement pour moi? Ou ce que ça veut dire, le silence et le mouvement? Ça veut dire, ferme ta gueule et bouge. C'est ça que ça veut dire. Ouais. Pourquoi dire que l'on va changer, Yann? Lorsqu'on change, est-ce qu'on s'en vante pas, on le voit? Effectivement. Et c'est la base même de la phrase de Gandhi. Soyez le changement que vous voulez avoir dans le monde. Et lorsque je présente, je dis aux gens, OK, tout le monde a compris, là, souriant, tout le monde, ah oui, cette phrase est belle, est belle, est belle. Elle est belle, mais on ne l'a pas réalisé encore, cette phrase. Et quel est le verbe qu'on n'a pas encore réalisé? Soyez. Soyez. Et soyez, là, il est dans la même phrase que le changement. Lorsque je vois que les politiciens prennent le mot changement, ils mettent ça sur leur caravane, nous sommes l'équipe du changement. Attends. Le mot changement a été dilué par l'inaction. Maintenant, soyez, c'est être. Le changement, ça veut dire let's do it.
D'ailleurs, j'ai une anecdote. Lorsque j'étais jeune, j'ai, j'ai tourné autour du pot, comme une abeille autour du pot d'une confiture auprès d'une concubine. Là, je dis, qu'est-ce que tu aimerais faire? Elle me regarde, elle dit, let's do it. Ah, oh, OK. Mais c'est exactement ça. Puis le but, les gens qui nous écoutent aussi, c'est justement passer à l'action. Qu'on soit en entreprise, qu'on soit qu'on veut faire changer le monde, mais dans l'idée sans action reste toujours une idée. C'est exact. Il y a beaucoup de gens. Une autre fois, il y a quelqu'un qui me posait la question, mais comment est-ce qu'on doit faire? Je dis aux gens, lorsque j'ai commencé l'immobilier, j'ai acheté un premier 68 unités, puis c'était mon premier immeuble. Et on me dit, comment est-ce que tu as fait? Je me suis fermé les yeux, j'ai plongé, sans savoir s'il était pour avoir de l'eau dans la piscine. Donc, ah oui, ben selon moi, là, c'est ça, être entrepreneur ou la fibre du changement, la fibre de l'action. On va tout sortir de notre conscience, de notre cerveau néocortex, les analyses de ci, de ça, de ça, de ça. Et puis finalement, il y a beaucoup de gens qui passent jamais à l'action. Et pourquoi? Parce qu'ils ont une peur. Et c'est quelle peur? C'est leur propre peur. On voit souvent des histoires de succès. Et ces gens, comment est-ce qu'ils ont fait? L'audace. En fait, le premier pas, c'est souvent le premier pas qui est le plus difficile. Là. Un marathon, c'est 42 km. C'est en cours 41,9. Tu l'as pas accompli. Puis ça commence par un premier pas. C'est exact. C'est exact. Donc, lorsque je suggère aux gens, écoutez, j'avais un ami, il m'appelait à tous les années. Alain, est-ce que c'est le temps d'acheter un immeuble? Je dis oui, Jackie. Pourquoi? Ben, là, je lui disais. 2 ans après, Alain, est-ce que c'est le temps d'acheter une... 3 ans, je lui dis, Jackie, arrête de m'appeler. Il dit pourquoi? Parce que je te répète la même chose, puis je ne vais pas t'aider. Tu n'as pas encore plongé. Si on était sur le bord d'une falaise, tu me parlerais, je te pousserais pour que tu ouvres ton parachute. Ou que tu construises l'avion en descendant. Ou tu construis l'avion en descendant, c'est ça. C'est l'entrepreneur. Et il a acheté un immeuble. Lorsque j'ai arrêté de l'aider, lorsque j'ai arrêté de nourrir, non pas ses peurs, mais les statistiques qu'il voulait entendre. Oui. Souvent, les gens s'arrêtent à ça. Et puis, il faut juste un gain d'énergie pour dire, OK, je me ferme les yeux. Souvent, je me ferme les yeux et puis on saute. Et on construit l'avion dans le vide. Dans le vide, puis on espère juste de reprendre l'envol. Mais c'est ça l'entrepreneur, puis c'est ça aussi que j'aime parler en tant que le mot du coach avec des entrepreneurs, des gens à succès, que c'est pas toujours facile, mais c'est pas difficile. C'est le premier pas qui est le premier... Je coach ma nièce depuis un certain temps. Elle a une école de danse. Et elle m'a dit ce matin, elle dit, Alain, oncle Alain, elle m'a dit, j'ai tendance à me reprocher beaucoup de choses. J'ai dit, Jessica, tu as tout pour réussir. Et je te félicite. Là, elle se sentait un peu mal à l'aise. J'ai dit, tu sais ce que tu as que beaucoup d'autres n'ont pas? Le guts, le courage. Lorsqu'une personne fait une ouverture d'un commerce ou quoi que ce soit, c'est sûr qu'il y a des choses à calculer, et ainsi de suite. Mais souvent, les gens vont s'aventurer par un feeling. Et ils réussissent. Ah, le feeling à l'intérieur, c'est ce qu'on... une des choses que je rapproche souvent avec mes clients, c'est qu'on est beaucoup dans notre tête. On est beaucoup dans la pensée, mais on est à seulement un pied de distance, parce que c'est entre la tête et le cœur que tout se passe, et non entre l'oreille droite et l'oreille gauche. Les gens, on n'écoute pas, puis même moi, des fois, j'y vais rationnellement, je vais monter des stratégies, je vais monter un plan, mais quand j'arrête tout, je ferme mes yeux, qu'est-ce que j'ai le goût de faire, Yann? Et je crois que c'est ça qui fait toute la différence en tant qu'entrepreneur. Je suis d'accord. Je suis très, très, très d'accord. Mais j'ai toutes sortes d'exemples pour les gens qui veulent s'auto-motiver ou peu importe. La plus belle chose, d'ailleurs, c'est vraiment l'expérience. J'ai vu des gens devant moi avec des doctorats en peu importe, ou une maîtrise en immobilier. Je quoi? Ça existe? OK. Moi, je suis allé à l'université en immobilier. Je n'ai pas resté une session parce que, voyons, on n'apprend pas l'immobilier. C'est à croire les statistiques qu'ils nous faisaient apprendre. C'était pour apprendre à faire tenir un éléphant sur un bouchon de liège. J'ai dit ça au professeur, exactement cette phrase. Il m'a dit, mais non, écoutez, premièrement, l'université m'avait refusé. J'ai peut-être de quoi que j'ai pas compris, ou vous. Je dis, mais pourquoi? Ben, j'ai quand même 200 appartements. Ils m'ont accepté. Pourquoi, Yann? Parce que j'ai pas terminé mon secondaire 5. Wow.
Et c'est pas que j'en suis fier, ça a été les circonstances de la vie, mais j'ai pas eu de secondaire 5 et je me suis éduqué moi-même, autodidacte. Puis j'ai beaucoup d'entrepreneurs que j'ai passés. J'ai eu la chance de recevoir Ray Junior Courtemanche également, qui a même pas, je pense, fini son secondaire 1 ou 2 et qui est en train de bâtir la cité de Mirabel, qui est un entrepreneur à succès, mais exemple, une inspiration pour moi parce que je regarde tout ce qu'il a fait. Puis à chaque fois, je dis What's next? Ah, je continue. Il y a toujours de quoi. Puis c'est ça, je crois, qui fait aussi la réussite. C'est ça la fibre d'entrepreneur. Mais je souhaite à tout entrepreneur maintenant, le succès, là, c'est quoi? On est dans un modèle d'économie à laquelle il faut démontrer qu'est-ce qu'on a fait ou qu'est-ce qu'on réussit. J'ai tombé dans le piège comme tout le monde lorsque je suis arrivé chez Porsche la première fois. Le gars, il me donne le prix, les oreilles m'ont frisé, 116 000 $. Aïe, 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 116 000. Mais j'ai dit, qui achète ça, monsieur? Ah, il dit, les Porschistes et ceux qui veulent montrer qu'ils ont réussi. Ah, tabarnak. J'ai dit, OK, je l'achète. Ouais. Vendu. Vendu. Mais le succès, c'est quoi? C'est ça qu'il faut à un moment donné s'arrêter. Oui, les gens, il faut qu'ils s'auto-défient. C'est ça, c'est un défi par soi-même parce qu'on veut démontrer par nous-mêmes qu'on est capable. Si ce n'est pas les parents qui nous ont encouragés, on veut le faire nous-mêmes, peu importe. Mais à un moment donné, lorsqu'on est bourré, là, et j'espère qu'il y a quelqu'un qui nous écoute, qui est plein à craquer, et que j'espère qu'il fait quelque chose avec son argent pour aider soit des entrepreneurs, mais tout ce qui a un impact positif dans ce monde. Parce que nous en avons besoin aujourd'hui. Ouais. Autant la détresse de l'être humain. Tu sais, il y a quelqu'un qui disait, c'est une professeure à l'université dans le développement durable, elle disait, tant aussi longtemps que l'être humain va être malade, la planète va en souffrir. Les bouteilles de plastique, ça pousse pas dans les arbres. Ça pousse pas dans les arbres. La pollution n'est pas arrivée comme ça, là. Non. Les dinosaures nous ont pas cédé, ils nous ont pas cédé une planète telle que nous avons présentement. Nous l'avons polluée. Nous avons contribué à avoir ce que nous avons par notre ignorance de notre éducation. Pourquoi? Parce que le système, présentement, je crois qu'il va avoir une fin à ce système. Et les économistes le disent. Donc, ceux qui sont bourrés à craquer, qui nous écoutent, faites donc quelque chose qui va aider, impact social, soit à l'environnement, soit à la détresse humaine, ou soit à l'encouragement d'une bidule de quoi que ce soit. Parce que moi, je suis inquiet. Notre système, notre modèle d'économie présentement ne va pas avec nos défis que nous avons présentement. C'est pas payant l'économie, là. Fait que c'est ça le problème. Voilà, tu touches le point. Il y a un 7e continent de détritus de plastique en plein milieu de l'océan qui fait, je ne sais pas combien de fois la France, 5 fois, je ne sais pas combien de fois le Québec. Attends, c'est pas les poissons qui ont mis ça là, là. Ah. Et qui va les décontaminer? Jusqu'à présent, là, personne. Et pourquoi? Est-ce que ça rapporte? Non. Ah. Lorsqu'on a un bidule qui protège l'environnement, t'as intérêt à faire rouler l'économie avec ta patente qui va protéger l'environnement. Ouais. Mais si c'est un truc qui protège l'air, ou qui embellit l'air, ou qui rend quelqu'un de plus heureux, impact social, si c'est pas lucratif, tu vas mourir avec ta patente. Parce que notre système d'économie n'est pas fait pour ça. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'un investisseur, là, toute la gang que je connais, Ouais. si tu n'as pas du 30%, ta start-up qui est à risque, j'y touche pas. Ouais. Parce qu'ils peuvent avoir plus facilement du 7, du 5 ailleurs. Donc, du risque, c'est du 30%. Même si ça dépollue. Ben voilà. Donc, notre système économique, j'aimerais donc qu'il existe une crypto-monnaie, justement, pour l'impact. Ouais. Je sais qu'il existe la MPK, mais la MPK est basée sur des rendements, c'est une banque. Ouais. Et puis, les entreprises qui s'y inscrivent, oui, ils font de l'impact social, mais ils ont intérêt à livrer. Puis il n'y a pas de retour sur investissement de sauver la planète. C'est ça le problème présentement. Pas maintenant. Parce que le modèle de l'économie elle va pas prioriser ce genre de choses. Parce qu'il faut faire un profit. D'ailleurs, avant, là, l'histoire est belle quand même, l'histoire de notre révolution. Celui, Rockefeller,
Moi, je le trouve super intelligent, mais pas les stations, mais les compagnies pétrolières, ce qu'ils sont devenus, c'est, bon, ils sont des très grandes entreprises polluantes, mais on ne peut pas cacher, on ne peut pas nier que Rockefeller, moi, je l'admire. Pourquoi, Yann? Il n'y avait pas d'éclairage. Ce qu'il a fait, il a fait un puits. Pour faire de l'argent avec son puits, il a dit aux gens, je te fournis la lampe, wow, mais t'achètes mon mazout, mon huile. Et le mec est devenu ce que nous connaissons aujourd'hui. C'est pas bête. C'est la même chose pour beaucoup de produits. L'argent. Avant, il y avait 1000 sortes de monnaies aux États-Unis. Il a fallu qu'une réserve pour centraliser, pour t'étaler d'un village à l'autre, il fallait centraliser à une monnaie. Oui. Il fallait avoir un échange parce qu'on commençait à échanger la poule contre le cheval. Ah ouais, minute, mais mon cheval vaut plus cher. Tu penses? Si rit pas de moi, Ciboire, regarde ta poule. Les marchés d'échange, Oui. les premières lettres. Donc, notre système est comme ça, sauf que on a oublié. Nous avons oublié, comme tous les produits que l'on consomme, à un moment donné dans la société, on avait des bonnes intentions, l'obsolescence programmée. Il existe encore une lumière aux États-Unis qui est dans une caserne de pompiers qui est allumée, ça fait 100 ans, puis elle n'a pas brûlé, puis à tous les années, ils font une fête pour regarde la lumière, elle est encore allumée. Oui, oui, je connais. Tu connais? Oui. Il a fallu qu'à un moment donné, qu'on fasse briser les appareils pour rouler l'économie. La surconsommation. La surconsommation. Donc, le message, je vais le fermer. Si vous avez plein d'argent dans votre compte de banque, faites donc quelque chose pour améliorer cette planète. Et d'autant plus, si vous avez un enfant, j'espère qu'il va oser vous dire ou vous sensibiliser à dire « Papa, c'est pas juste de l'argent. » Parce qu'il y avait une chanson là, qui avait été faite « L'argent ne se mange pas. » Ah, puis on peut pas acheter de l'air, on peut pas acheter une planète avec de l'argent. Fait que c'est ça l'autre chose aussi. En tout cas, pas encore. Ils n'ont pas trouvé la façon, mais j'y crois pas, non. Absolument. Peut-être pour ça que Elon Musk veut aller coloniser Mars. Là, il voit ce que ça vient, puis il s'est dit, ah, Bien sûr. Ça va, c'est pas d'hier qu'ils sont. ouais. En fait, j'ai mon opinion. Là. Ils arrêtent d'aller sur la Lune, ils arrêtent les budgets aux États-Unis, et puis 2 mois après, on apprend qu'il y a une compagnie qui s'en va sur la Lune. Well, ça fait longtemps qu'ils construisent la fusée, ils l'ont pas fait en 2 mois, là. Ils s'en vont exploiter les minéraux, puis toutes sortes de choses. Mais bon. Pour les gens qui nous écoutent, tu as parti d'une campagne de sociofinancement récemment. J'aimerais que tu nous en parles, parce que les gens qui veulent passer à l'action, ben, c'est le fun. On a une solution pour eux. En fait, je vais élaborer un peu plus sur WeRose. Oui. WeRose est une plateforme, c'est un réseau social avant tout, parce qu'il y a toutes les fonctionnalités de partage, de profil, de photos, telles qu'on retrouve ici, Facebook, ainsi de suite. Bon, on n'est pas Facebook, bien sûr, mais on a les fonctionnalités de base d'un réseau social. La particularité de WeRose, c'est que nous allons au-delà de la simple pétition. Et pourquoi? Parce que souvent, et encore, la simple pétition électronique ne suffit pas à régler ou à mettre fin à l'obstacle qui est notre enjeu. Et là, je me disais, mais Alain, qu'est-ce que tu dois faire pour aller au-delà de la pétition? Et c'est là que je me suis dit, bien, on a quand même beaucoup d'actions sociales qui sont faites. Le boycott, la manifestation, la campagne de lettres, la lettre aux politiciens, la chaîne humanitaire, ou peu importe, la chaîne humaine, excusez-moi. Ouais. Et c'est là que le site WeRose a pris forme. Nous, ce que nous offrons, c'est lorsqu'une personne vient et a un enjeu, il la met en ligne et il peut offrir plusieurs genres d'actions à une personne. Tu sais pourquoi, Yann? Parce que le niveau d'engagement pour chacun n'est pas le même. Oui. Il y a des gens qui vont dire, ben moi, je suis très occupé dans la vie, je te donne mon appui d'une façon électronique, qui est la pétition. Oui. Il y en a d'autres qui vont dire, non, moi, je boycotte. Écoute, il faut que je te le dise, j'ai une personne sur mon réseau, elle m'a dit, elle utilise les brosses à dents en bambou. Fine, pour moi, jusqu'à là, ça va. Elle utilise du papier hygiénique pour le pipi, lavable. Elle utilise des serviettes sanitaires lavables. Elle utilise... Et là, my God! Mais ça date d'il y a je ne sais pas combien d'années. Là. C'était notre mode de vie. Là où il y avait moins de pollution. Oui. Donc, simplement pour te dire qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus engagés. Il fallait offrir des fonctionnalités vraiment
au niveau d'engagement de chaque personne. Donc, We Rose, c'est ça. On met un plan d'action en ligne. Ça veut dire quoi? Vous avez une cause, une revendication à laquelle vous voulez vous donner à cœur, vous battre, et puis vous allez faire cette cause. Et là, on va faire en sorte, We Rose, de vous appuyer pour que vous ramassez et que vous montez votre propre communauté autour de ça. À titre d'exemple, la revendication d'Hydro-Québec. Oui, le fameux 3 milliards de trop perçus, je me trompe pas. 1,2 milliard de trop perçus auprès des citoyens. Exact. Hier, j'ai fait les médias, j'ai fait Mario Dumont, tu as constaté, parce que semblerait-il qu'ils ne vont pas payer, sauf que, bon, tous les gens sont un peu, non pas sa panique, mais sur l'émotion. Reste-t-il, j'ai parlé aux avocats, c'est un dossier judiciaire, il va être déposé, il a été déposé, il va être entendu. Donc, les politiciens disent ce qu'ils veulent, c'est une chose. Ils n'ont pas l'intention, puis je ne penserais pas que les avocats vont aller se battre à la cour pour avoir le gouvernement qui a l'intention de payer, autrement, ils n'iront pas. Donc, c'est tout à fait normal qu'ils ne veulent pas. Et puis, c'est pour ça que c'est un dossier judiciaire. Histoire courte. We Rose, c'est ça. Donc, on propose plusieurs catégories. Animaux, l'environnement, la nourriture, les droits humains, ainsi de suite. Allez voir ça, c'est super intéressant. Et maintenant, nous sommes rendus dans 228 pays. Quand même, 160 000 Québécois, Québécoises participent à ce projet, à ce réseau social. Et après 1 an et demi que nous sommes ouverts, j'ai décidé quoi? J'ai décidé d'ouvrir l'actionnariat de cette entreprise. Parce que je refuse d'être financé, d'une part, je ne dirais pas fort, parce qu'un jour, peut-être, je vais en avoir besoin, d'une banque. Mais je refuse d'être financé, par un créancier qui a des mauvaises intentions d'influence de quoi que ce soit. Ouais. Et je te dis, là, j'ai déjà été contacté par quelqu'un qui a il a de l'argent, il veut investir, puis ce qu'il veut, c'est de faire quelque chose pour pousser autre chose. Et pourquoi je te dis ça? Parce que l'histoire de Change.org, Change.org, c'est un site à pétition. 230 millions de personnes sur Change.org, juste des pétitions, et c'est valorisé à quelques milliards. Mais Change.org, leur premier créancier, leur premier investisseur, c'est George Soros. George Soros, c'est le milliardaire escroc. Ben, c'est pas moi qui le dis, là, c'est dans les médias. Il a tradé la dette à découvert de la Grèce, ainsi de suite. Il se met au devant avec les occupants Wall Street, il protégeait les jeunes, peu importe. Il n'est pas trop catholique. Mais c'est lui qui a financé le projet de Change.org. Donc, moi, je me disais, non, Alain, parce que si tu vas voir sur Google, il y en a eu des critiques. Là. Il est quand même rendu à 230 millions de personnes. Ouais. Tu as du gaz, la fusée va mal, par contre, elle monte pareil, genre. Ouais. Mais reste-t-il, j'ai ouvert l'actionnariat de ce beau projet. J'ai mis en place une campagne qui va démarrer la semaine prochaine, le 14 novembre à 3 heures. On appelle ça une campagne de sociofinancement par équité. Et c'est quoi au juste par équité? Lorsque vous allez sur Kickstarter, vous tripez sur la bébelle, bon, vous avez une chance, je ne sais pas trop combien, je ne pense pas que c'est Kickstarter qui va le dire, mais je pense que tout le monde le sait, la bébelle, peut-être que tu vas l'avoir ou peut-être que tu ne l'auras jamais. La différence avec une campagne de sociofinancement par équité, c'est que lorsque vous donnez de l'argent, vous avez des actions en retour. Et comment est-ce qu'on a fait pour se qualifier? Il a fallu passer au travers un peigne fin. Là. Vous savez, les peignes fins pour qu'ils cherchent des poux dans la tête. Ouais. C'est la même chose. Là. Ça a pris 6 mois. On s'est qualifié avec une boîte de courtage, frontfunder.com. Ouais. Et puis, on est accepté. Et puis, on ouvre notre campagne. Mais lorsque les gens mettent de l'argent, ils reçoivent vraiment un certificat d'actionnaire, puis ils sont inscrits auprès de l'AMF du fait qu'ils sont actionnaires à werose.com. Et ils vont, bien sûr, avoir des bénéfices. À un moment donné, bien sûr, on est une start-up. Ouais. C'est très touché parce que légalement, parce qu'on a comme suivi une petite formation, légalement, on ne peut pas parler de valorisation future. On peut dire qu'on veut valoir XXX, mais on ne peut pas promettre, on ne peut pas dire combien exactement, vu que c'est un appel au public. Ouais. Donc, j'ai la permission de demander à tous les gens ici un minimum de 250 $ pour investir dans We Rose. 250 $ ou 500 $ ou peu importe, et vous devenez actionnaire avec moi, avec l'équipe We Rose. Probablement avec des centaines de personnes aussi.
C'est combien le montant que vous cherchez pour la première 500 000 500 000? Puis le délai que vous vous êtes donné pour faire ça? Voilà, c'est 1 an. OK. Kickstarter et les autres plateformes, c'est un court délai de 3 mois. Mais par contre, WeRose, c'est vraiment... En fait, c'est pas WeRose, c'est par équité. On a 12 mois pour aller chercher notre montant. OK. C'est exceptionnel. C'est un bon concept. Ça démarre. On a eu 3 campagnes ici au Québec. D'ailleurs, la Banque Impact Social, Impact Bank, Oui. c'est ce qu'ils ont fait, par équité. Ubios, même Oui. chose. Julien Brault avec Art Bacon. Par contre, lui, il a pris le petit forfait. Donc, il n'a pas fallu qu'il fasse tous les démarches ou peu importe, le peigne fin, d'après moi, il était plus doux. Oui. C'est ce qu'il m'a dit d'ailleurs. Et puis, il y avait un maximum qui pouvait plafonner à 250 000, tandis que nous, il n'y en a pas de plafond. OK. Fait que ton minimum, ton objectif, c'est 500 000 mais on peut aller. 500 000. Fait que pour les gens fortunés qui nous écoutent, c'est le temps, justement, de pouvoir passer à l'action parce que... Si vous voulez contribuer à une plateforme qui appartient au peuple pour faire face aux enjeux, c'est WeRose.com. Absolument. Moi, je veux m'impliquer. Puis j'ai donné, on a parlé de ça récemment. Exact. Moi, je veux devenir ambassadeur de WeRose. Et je veux prendre sur mon aile parce que moi, ma mission dans la vie, c'est changer le monde. Puis par l'éducation de performance. Je suis un coach d'affaires, je suis un coach de performance. Mais pour moi, le changement climatique, ça fait déjà, dans mes premières entreprises, on tradait au niveau des crédits carbone, on travaillait vraiment à ce niveau-là, parce que pour moi, le changement climatique, c'est quelque chose d'important. Et je prends des actions. Je vais des fois où je vais boire dans une bouteille en plastique, mais depuis que je t'ai rencontré, à chaque fois que je fais, je pense, puis là, je commence à avoir une bouteille que je vais traîner, mais c'est juste des petites actions. Puis c'est ça, des fois, les gens sont pas obligés de faire un coup de circuit puis changer, arrêter la combustion. Une étape à la fois, c'est la même chose qu'on parlait tantôt, un petit pas à la fois. C'est exact. C'est exact. Excuse-moi, je t'ai interrompu, mais les gens qui nous écoutent, c'est sûr, là, on ne passe pas du papier hygiénique du jour au lendemain. Oui. Mais reste-t-il que c'est un pas à la fois. Et c'est la même chose pour moi, c'est un pas à la fois. J'ai mes brosses à dents en bambou, j'ai un tiroir full plastique parce que ça n'a pas de sens, je ne veux pas y jeter. Ma conjointe me dit, on fait quoi? On les garde. On les garde, on va réutiliser. Je vais chez Pacini, ils nous donnent pour apporter des beaux trucs en plastique. C'est solide en plus. Oui. Je les conserve, on les garde, puis on les utilise à la maison. Non, il ne faut pas. Puis je crois que la meilleure chose pour pouvoir faire partie du changement, ça passe encore par l'éducation. Exact. Parce que l'éducation de savoir, j'ai donné une formation, une conférence, puis on avait suivi justement lors de la conférence, puis une des conférencières nous avait parlé un peu de... Elle avait commencé avec les couches lavables. Et de là, quand elle est allée vouloir se procurer pour ses enfants, ben, ça s'est rendu compte que les couches, quand on a un petit enfant, on en passe beaucoup. Puis de cette première étape-là, elle a commencé à s'intéresser. Un, c'était pour le coût, puis deux, elle s'est dit, bon, c'est beau pour mon petit bébé, puis je vais au moins jeter de couches, parce qu'elle se rendait compte qu'un petit bébé, ça produit de la matière beaucoup. Et de là, elle nous expliquait tout ce qu'elle a fait. Et de plus en plus, ce qui est le fun, c'est que justement, les épiceries acceptent qu'on peut s'arriver avec des plats pour emballer directement. Et il y a de plus en plus d'actions, mais tout a commencé par l'éducation. Pour vous donner une idée, WeRose, justement, on a appuyé une personne qui venait de Gatineau. Ça a apparu dans les médias c'est l'été passé ou cet été. Elle amenait ses contenants pour justement essayer d'éviter l'emballage suremballé, peu importe. Elle voulait éviter tout ça. Donc, elle amenait ses plats et elle achetait son poisson, sa viande, ainsi de suite. Bon, moi, j'aurais dit non, pas le poisson, mais whatever. Et puis, à un moment donné, le directeur ou la directrice de l'épicier, elle lui a dit, ben, c'est terminé, tu ne peux plus faire ça. Parce qu'elle avait posté sur son Facebook, elle avait encouragé les gens à faire cette chose. Elle a passé dans tous les médias parce que les journalistes ont été outrés. Non, on veut faire attention à la planète, mais il me semble que les épiciers, c'est nous les clients, ils devraient être un peu plus à l'écoute. Donc, ce qu'on a fait, je l'ai appelé. J'ai appelé la personne, je ne me souviens plus de son nom d'ailleurs, et on a dit, viens faire un plan sur WeRose. Et elle est venue. On l'a spreadé à tous nos utilisateurs et on a eu des merveilleux résultats. Il y a même une personne qui m'a dit, je suis allé voir mon directeur d'épicerie. Je lui ai demandé si je pouvais amener mes plats.
Il a écrit ça parce que s'il avait refusé, il serait allé ailleurs. Wow! Mais c'est ça aussi, c'est collectivement, c'est comme ça que des fois on se demande en tant que citoyen responsable, qu'est-ce qu'on peut faire. C'est pas en achetant une voiture électrique qu'on va changer le monde. Oui, c'est une des options, mais c'est toutes les petites choses. Puis c'est moi ce qui me fascine. Puis c'est ça que j'ai le goût à l'âge que j'ai. Puis écoute, moi j'ai genre des enfants, puis mes enfants c'est là. J'ai la chance de il me reste X nombre d'années, mais nos enfants, puis les enfants de nos enfants, si on n'agit pas maintenant, parce que là, on a un countdown qui est parti. Il faut vraiment mettre un coup de barre. Le directeur, le secrétaire général de l'ONU, il y a dit, ça fait 2 semaines, bon, j'ai une chronique radio à tous les mardis, c'est ce que je disais, il a dit, là, nous avons 2 ans si nous voulons éviter la catastrophe. J'aimerais ça que tu le répètes, s'il te plaît. Combien de temps qu'il nous reste? Il nous reste 2 ans. 2 ans moins 3 semaines. Fait que pour les gens qui nous écoutent, sérieusement, il reste 2 ans, parce qu'après, c'est le moment tragique, on peut plus reculer en arrière. Ben, en fait, je crois que pour l'instant, on parle de catastrophe d'une façon ou d'une autre. Mais je crois que des niveaux dans la catastrophe. Parce que pour moi, qu'il y ait 50% de la biodiversité qui est disparue maintenant, ben, c'est la catastrophe. Nos enfants à l'école, ils ont des livres avec une grenouille comme dessin, un ours, ainsi de suite, une abeille. Imaginez, là, elle va être grand, ils vont être grands, puis ils vont dire, ben, c'est quoi les abeilles? Il me semble que j'ai déjà vu ça à l'école. Ben, il n'en existe plus, ma chérie. Elle est où, l'abeille? Elle est morte. Non, pourquoi qu'elle est morte? Et pourquoi qu'elle est morte? Mais Yann, tu abordais un point tout à l'heure. C'est la puissance du nombre. Parce que c'est à nous de dire, c'est terminé. Je vais te dire sincèrement, c'est pas négatif, mais j'ai peur. Parce que, de par mon expérience, il y a 2 facteurs qui motivent l'être humain. La peur. La peur. Et l'amusement. Oui. Et j'ai bien peur qu'on est en train de s'amuser. Et j'ai peur qu'à un moment donné, qu'il y ait un vrai cataclysme qui fait qu'à un moment donné, l'être humain travaille ensemble, s'unifie pour justement partager les vraies valeurs. Lorsqu'il y a eu, je ne sais pas quel âge que vous avez, mais lorsqu'il y a eu en 89 la crise d'Hydro-Québec, autrement dit, il n'y avait plus d'électricité ici, le verglas, excusez-moi. Oui. Moi, je me souviens, j'habitais à Verdun dans mon appartement au 10 Troy. Allez voir ça sur Google, vous allez voir d'où ce que je viens. Ben, on aidait tout le monde. On se promenait dans la rue, j'avais un 4x4, c'est une belle histoire, c'était pas mon premier 4x4. J'avais un appartement à 450 $, puis j'avais un camion de 45 000, genre. Mon premier camion avec mes machines à condom. Mais on se promenait sur la rue, puis on aidait les gens. Oui. Il y avait cette chaleur humaine qu'on le retrouve malheureusement lorsqu'il arrive une catastrophe, un cataclysme ou quoi que ce soit. Parce que la solution, elle est simple, c'est nous. C'est nous tous ensemble. Et c'est ce pouvoir que nous avons qui nous est défaillant parce qu'il faut juste mettre l'ego de côté, l'individualisme de côté, et de cette façon, on va travailler ensemble, puis c'est comme ça que l'on va changer. Parce que notre intérêt, c'est quoi? On mange, hein? On a tous les mêmes choses à faire, on est un être humain. Oui. Puis on va tous crever. Oui, effectivement. On va tous mourir. Donc, je pense que si on veut laisser une belle planète à nos enfants, effectivement, la puissance du nombre, comme tu as dit tout à l'heure, pas dans ces mots, mais que nous sommes la solution, nous devons commencer immédiatement. Mais bon, je répète ce que le secrétaire général a dit. Oui. Il nous reste 2 ans pour éviter la catastrophe. Il fait un appel à tous les citoyens du monde. Il fait un appel à tous les gouvernements du monde de prendre des actions concrètes. Oui. Prendre des actions concrètes, c'est pas de sensibiliser. C'est pas de sensibiliser, Yann. C'est vraiment De le faire. un virage 180 degrés. Ça veut dire quoi? C'est une canon. Ça veut dire opposition. On impose, excuse-moi, on impose des actions. Ouais. On n'a pas le choix. Que ça fasse mal ou pas, nous n'avons pas le choix. Oui, on a le choix si on veut éviter la catastrophe. On peut se taire, rien faire, comme les gens, ils n'ont rien entendu, ils n'ont rien vu, puis ils n'ont rien dit. Comme Toutefois, les 3 singes. on est en retard, puis c'est malheureusement,
c'est pas sexy l'environnement. Puis en tant qu'homme d'affaires, parler de changement, on se fait pointer du doigt pour dire qu'on est Grano ou qu'on est Greenpeace. Mais malheureusement, comment qu'on peut faire pour avoir vraiment un impact direct, rendre ça sexy, rendre ça le fun? J'ai pas trouvé la façon, puis t'as pas trouvé encore la façon de rendre ça lucratif. Toutefois, pour qu'on puisse mobiliser, puis qu'à partir d'aujourd'hui, on puisse poser des actions. Ben, en fait, c'est pour ça que j'ai réalisé la plateforme WeRose. Parce qu'il manquait un lieu virtuel là, où on peut se mobiliser ensemble. Oui. Bon, il y a des sites à pétition, là, c'est vrai. Sauf que les sites à pétition, ceux qu'ils ont, qui sont en ligne, c'est pas un réseau social. Et c'est super important de pouvoir dialoguer, échanger avec une autre personne, savoir comment est-ce qu'elle le fait, savoir comment est-ce que tu te sens, est-ce que tu veux m'aider. Il y a plein de fonctionnalités que sur WeRose.com que les autres plateformes n'ont pas. Et il était d'une importance capitale pour moi que ce soit un réseau social. Parce que autrement, si on change chacun dans notre sous-sol, où il est le mérite? Où il est le mérite? Effectivement. Il n'y a personne qui nous voit et c'est ça qui manque. Il faut que les gens nous voient changer. Et là, les gens ont dit « Ah, il change, je vais changer. » C'est un entraînement. Mais Yann, Ouais. excuse, tout à l'heure, tu me parlais, tu arrivais sur un sujet. Yann, il est sensibilisé. Et je veux prendre une minute. Il m'a appelé hier. On a discuté, puis il m'a dit, en fait, je dois vous dire avant que c'est le premier, depuis 1 an et demi, le premier mec qui m'appelle et qui me dit, Alain, je veux être ambassadeur. À tous ceux qui nous écoutent, il y a des gens qui sympathisent avec ma mission. Il y a des gens qui disent « Ah, c'est beau ce que tu fais. » Non, non. Ça peut être beau, mais il faut que ça change. Ouais. Le soleil va se lever demain, là, mais il va y avoir de la pollution. Mais tu es vraiment le premier qui m'a appelé et qui me dit « Alain, je veux être ambassadeur. Je veux m'afficher comme une personne qui va préconiser, non pas la marque, parce que c'est WeRose, parce que je veux que ça change. » Et avec l'outil WeRose, en fait, je te remercie. C'est vraiment, pour moi, j'en ai parlé à mon équipe d'ailleurs. Je dis, wow, il y a quelqu'un qui m'a appelé. Et puis, il veut être ambassadeur WeRose. Il veut s'afficher en plus. Et puis, oui, nous en cherchons des ambassadeurs comme ça. Parce que, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est avec le nombre qu'on va réussir à apporter des actions qui vont concrètes. Parce qu'ensemble, on est plus fort. Puis c'est ça aussi la force d'impact. Ma mission, à mon avis, c'est aider les gens, aider le plus d'entrepreneurs possible. Et quand j'ai vu ta cause, je me suis dit, ben, Yann Lajoie, là, comment il peut aider? Si Yann peut faire une action de plus, qui peut aider un individu ou notre planète, parce qu'on en a juste une présentement, c'est de là que j'ai décidé de passer à l'action. Et je veux m'impliquer davantage. Puis pour les gens qui nous écoutent, comment qu'on peut faire pour devenir ambassadeur? Comment qu'on pourrait te contacter ou pour pouvoir faire un peu plus? Avant tout, c'est de me contacter et m'écrire. Vous pouvez m'écrire n'importe quand parce que nous avons une page que nous allons activer. Elle est déjà programmée pour les ambassadeurs. Parce qu'on sait très bien que tout ambassadeur, ils ont soit un travail, soit une business ou quoi que ce soit. Donc, on offre aussi l'opportunité, si vous avez le fardeau d'être ambassadeur de WeRose, mais nous, on vous donne une visibilité sur notre plateforme. Et puis, on va vous mettre une image. Les gens, lorsqu'ils vont venir cliquer, ils vont tomber sur votre site web. Bien sûr, bien sûr. Parce que c'est ensemble, avec le pouvoir, j'aime ça faire des masterminds. Puis justement, en étant plusieurs, ce que ça fait, mais l'intelligence collective fait des impacts majeurs. Puis c'est ça que je dépeins souvent, que on est beaucoup individualiste, on travaille beaucoup tout seul. Et je crois qu'ensemble, mais c'est là qu'on peut avoir des impacts, puis changer, puis tourner. On a parlé de 180 degrés, mais c'est exactement, on peut pas tasser de 1 degré. On veut réduire un petit peu les effets, mais ils comprennent pas que c'est all-in, on est déjà en retard, là. Mais pour revenir à une chose, le travail d'équipe, le travail de société, l'unification des efforts, j'y ai pensé au travers de la plateforme WeRose. Je voudrais juste te faire constater ou que tu t'imagines. Tu as vu le site. Oui. Nous avons 3 possibilités d'action dans un plan. Un, tu as un bouton qui est rouge, c'est marqué pétition. L'autre, ça peut être un boycott. L'autre, ça peut être peu importe quoi. Mon idée à l'arrière de ce projet et de cette fonctionnalité,
c'est justement ça. Pourquoi? Je vous explique. Vous allez voir, exemple, Babette la baleine est en difficulté. Il y a le site change.org, il y a Avaz, il y a WeSignIt, il y a eBoycott, il y a WeRose. Tous les sites la protègent, Babette la baleine. Mais attendez, est-ce que vous réalisez qu'on travaille d'une façon individuelle? WeRose veut devenir le carrefour des actions sociales. Avec un seul plan, je réserve le bouton pétition à toutes les plateformes de pétition. Je réserve le bouton boycott à toutes les autres plateformes de boycott. Nous allons ouvrir notre IP, notre code pour justement... L'API, oui. L'API, excuse-moi. J'avais perdu. On va ouvrir notre API de cette façon pour justement unifier les actions collectives et les efforts collectifs sur une même et seule et unique plateforme. C'est un projet qui me tient à cœur. Puis je le vois aussi pour ceux qui nous écoutent, ils peuvent pas voir la passion, mais Alain, il y a des étincelles dans les yeux. Puis c'est ça qui m'intéresse. Le mot du coach, c'est exactement ça. C'est de parler justement de projets qui ont un impact maintenant puis qui vont changer justement le monde. Alain, c'est un plaisir de t'avoir parmi nous. Je vais terminer, le mot du coach, j'ai le goût de le terminer sur le fait que ce que tu m'as dit tantôt, que le changement, c'est soyez le changement. Je vais faire partie du changement. Pour les gens qui nous écoutent, Alain, il est rejoignable. C'est ça la beauté. On a réussi, on s'est parlé. Tu es très approchable et on peut justement communiquer avec toi. On se parle des fois tard le soir. Et ça permet là, justement d'avoir des bels impacts dans les prochains projets que tu mets en place et autres. Là. En fait, ce que nous avons devant nous, notre feuille de route, bien sûr, on a l'application mobile, très important. Nous voulons offrir un fil d'actualité. Un fil d'actualité, là, où on va pouvoir voir les actions par catégorie, par les goûts des gens. Si tu t'intéresses à la nature, si tu t'intéresses aux injustices, tout va être dans le fil d'actualité. Puis d'une façon rapide, vous allez pouvoir participer à des actions collectives et les mettre en place. C'est ça. Puis rapidement, c'est ça le point que j'aime, parce qu'on peut plus attendre. On est en train de rajouter un timer justement sur le site qui disait justement le temps qu'il nous reste, parce qu'à chaque jour, on peut pas reculer, puis le temps avance, puis justement, le sablier. Le sablier. D'ailleurs, on va faire, il va y avoir un plan qui va apparaître lundi. Okay. Ça va être suite au pacte qui a été fait dans les médias. Vous avez tous entendu parler. Oui. Maintenant, nous, on va l'appeler le pack à l'action. Okay. Et on va prendre le même brand. Pourquoi? Parce que c'est une continuité. Nous n'allons pas activer une pétition, bien sûr, mais nous allons activer 3 fonctionnalités, qui est 3 boutons, qui vont parler le pétrole. Si vous êtes allé sur la plateforme du pack, il parle du pétrole, la consommation, puis la nutrition, l'alimentation. Oui. C'est ce que l'on va faire. Et surtout, avec un décompte. Pourquoi? Celui qui réalise qu'il y a un pack dans un mois, il va dire « Hey, il nous reste 2 ans. » Celui qui réalise dans 6 mois qu'il y a un pack, « Hey, nous avons 2 ans. » Ben non, Joe, tu es en retard de 6 mois. Il faut qu'il y ait un décompte. Lorsqu'on regarde la map d'un trajet d'autobus, je veux savoir où est-ce que je suis rendu sur la ligne. Oui. C'est la même chose. On va mettre un décompte. Il n'y a aucun problème. On va mettre un décompte pour justement, ne serait-ce de faire sentir un sentiment d'urgence. Et puis, à tous ceux et celles qui embarquent dans le bateau, dire il nous reste 18 mois, il nous reste 12 mois. Et quels sont les résultats? Je suis une personne à résultat, à action. Oui. Une simple pétition, ce qui s'est passé avec moi, le pacte, j'attends la suite. J'attends de voir les œuvres, les applications, qu'est-ce qui va être mis en place pour justement respecter ce 2 ans. Parce que dans 2 ans, en 2020, tel qu'on dit, j'ai pas envie de voir tout le monde avec un scaphandre sur la tête puis se rencontrer. Pour les gens qui nous écoutent, est-ce qu'on avait des questions aujourd'hui? Pas pour le moment, mais Jonas Diop, ici présent, se porte comme ambassadeur de WeRose. Wow! Merci énormément. Yeah, j'ai un deuxième ambassadeur. Ah, merci. Oui, bien sûr, pourquoi pas? Nous avons un 3e ambassadeur
en la personne d'Hugo Prince. Ouais! Merci, Hugo. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Ça va être un plaisir. Puis on va pouvoir mettre les informations à Alain. Je vous invite également à aller visiter We Rose, W-E-R-O-E-S, comme Heroes, mais We Are Heroes. Exact. Merci Alain, c'était un plaisir. Merci à toi, Yann. On va me chasser d'ici. Ouais, c'est ça que tu viens. Ça, c'est quoi? Tu pars. Le contenu là, Yes. il nous voit derrière la cravate. Parce que les gens ils pensent que les entrepreneurs ils font juste faire de l'argent. On mange. On mange aussi. On mange chinois aussi. C'est pour les gens qui ont 2-3 assiettes. C'était vraiment le fun aujourd'hui. Podcast Les mots du coach avec Yana Joie, Jonas Diop, Alain Mignot. Là, on mange au bar, non, au buffet. Dans le buffet ici, où notre bureau est situé. Fait que 4-5 assiettes, buffet à volonté. Moi, ça m'attire pas plus que ça, mais si je mange pas, j'ai un shutdown d'énergie tout de suite.